Bien le bonjour tout le monde, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé autour, que je ne m'étais pas retrouvé moi, parce que vous n'êtes pas là physiquement avec moi, que je m'étais pas retrouvé devant ma petite caméra pour vous présenter des petites choses que j'aurais pu recevoir. Et enfin là j'ai reçu quelque chose que j'attendais, toujours pareil, en fait je vous répète un peu systématiquement le même blabla, des petites choses que j'attendais depuis un moment, commandées donc en novembre. Alors à la base j'avais commandé, fait une précommande de ces pièces que je vais vous montrer sur Comics & Cocktails, donc une boutique anglaise dont je vous avais parlé notamment pour la figurine de Ghostbusters que j'avais reçue en fin d'année, parce que je les avais pas trouvées en France, en tout cas ces figurines. Ce sont des figurines issues d'un film, donc du coup je les avais précommandées sur Comics & Cocktails, et puis j'attendais, la date de livraison était estimée pour décembre-janvier à peu près, toujours rien, tout ça pour en arriver là dans l'espace d'une semaine à finir par les trouver en France sur 2 boutiques. Donc il y a 4 figurines en tout. Sur les 4 figurines j'en ai commandé donc 3, puisqu'il n'y avait que 3 disponibles sur la boutique Imagineer, qui est une boutique toulousaine en physique, et puis après vous pouvez aussi commander sur internet. Et la dernière figurine je l'ai trouvée sur le site de Lapinou Rose, donc ce n'est pas un site pour adultes, c'est un site, voilà, ils vendent pas mal sur eBay. Donc de quoi qu'il s'agit aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez ce film, Princess Bride. C'est un film, moi, qui a bercé mon enfance, qui a eu un regain de popularité. Donc c'est un film de Rob Reiner qui est sorti en 87, avec un casting pour l'époque était pas mal, parce que c'était des acteurs en devenir. Donc on avait notamment Robin Wright avant qu'elle devienne Robin Wright Penn, et puis qu'elle ne prenne plus le Penn, puisqu'elle a divorcé de Sean Penn, avec Sean Penn, on s'en fout, mais bon, c'est comme ça. On peut faire la rubrique de closer aussi. On a Cary Elwes, je ne sais pas comment ça se prononce, Elwes. Eu pas mal de rôles intéressants, on a pu le voir aussi dans Le Collectionneur, et là récemment on l'a retrouvé dans la saison 3, je vais pas dire de bêtises, de Stranger Things. Il jouait le maire un peu pourri, je crois qu'il a joué dans des Sauts aussi, enfin bon. Ensuite on a Mandy Patinkin, alors c'est pareil, désolé pour la prononciation des noms, donc qui joue Inigo Montoya, donc avec la fameuse réplique Bonjour, je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Lui, on l'a retrouvé notamment dans Esprit Criminel, dans les premières saisons d'Esprit Criminel, avant qu'il ne dégage purement et simplement d'Esprit Criminel. Il est parti, on ne sait pas trop pourquoi. En fait, on s'en fout, c'est son choix. Et on avait notamment aussi André the Giant, qui est un Frenchie, qui était un colosse, un champion de lutte, qui est également passé par la WWE, donc le truc de catch hyper connu aux États-Unis. Ça allait bien avec son rôle du personnage de Fezzik. Donc Inigo Montoya, Mandy Patinkin, Weasley c'est Cary Elwes, Bouton d'Or qui est joué donc par Robin Wright. Ça c'est les personnages de l'histoire en fait que va raconter Peter Falk, notre Colombo, à son petit-fils malade, interprété par Fred Savage qu'on a pu connaître dans les années 80 dans la série Nos années coup de cœur. Princess Bride, voilà l'histoire pour faire à peu près simple. Alors c'est un film un peu, c'est pas un film qui se prend forcément au sérieux, mais il est vraiment super sympa. Peter Falk va voir son petit-fils qui est malade, donc Fred Savage, il lui raconte l'histoire que lui lisait lui-même son père quand il était malade, donc c'est l'histoire de Princess Bride, autrement dit le mariage de la princesse, qui raconte l'histoire de Bouton d'Or, qui est amoureuse de son valet de ferme, le charmant Weasley, qui elle fait subir tous les tourments possibles et imaginables, et lui il est super amoureux d'elle, donc il doit être un peu sado le mec. Le film est un peu, on dirait comme ça, un film pas forcément très intéressant, le pitch sur le papier, mais c'est en fait toute la connerie qui se dégage de l'interaction entre les personnages, parce que on croirait à un film de cap et d'épée, et puis au final on se retrouve avec un film avec des dialogues qui peuvent être sympas et assez savoureux, et puis des personnages tout aussi couillons les uns que les autres, donc non, c'est pas mal. Voilà un peu pour planter le décor. Donc quand j'étais dans ma phase Funko Pop, ils avaient sorti la collection des figurines de Princess Bride que j'avais acheté, et puis comme j'ai arrêté les Funko Pop, j'ai dit tant pis, ceux-là c'est vrai que je les aurais bien gardés, parce que pour moi je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il y ait une gamme sortie autour de Princess Bride. Et finalement McFarlane a sorti toute une collection, donc une première vague sur Princess Bride, avec les 4 personnages principaux, donc qui sont Fezzik, Inigo Montoya, Bouton d'Or et Weasley. Et là, ils sont en train de préparer une vague numéro 2, où on va rajouter Vizzini, on va rajouter Fezzik avec
une cape, Bouton d'Or dans sa robe de mariée, Wesley finalement sans son masque, et Inigo Montoya blessé, enfin bon bref voilà, donc ils sont en train de sortir une wave 2, et donc j'ai enfin reçu ces figurines aujourd'hui même, en deux, du coup en deux colis différents, hein, un de Imagineers avec Fezzik, Bouton d'Or et Inigo, et un de Lapin Rose avec Wesley. Et donc je vais vous les présenter, je ne les ai pas encore déballés, donc je vais commencer par vous les présenter avec leur emballage, et puis après on les déballera ensemble. On commence par Inigo Montoya. Voilà, donc Inigo Montoya, donc c'est Mandy Patinkin jeune. On peut voir qu'il a un petit socle. Alors c'est vrai que c'est sympa parce que McFarlane fait toujours maintenant des petits socles, un peu comme les figurines aussi de Game of Thrones. D'ailleurs, je trouve qu'ils se sont même améliorés sur le packaging, puisque derrière on retrouve donc Inigo Montoya, puis les autres personnages qui l'accompagnent, donc Bouton d'Or, Fezzik et Wesley. Donc, le packaging, voilà, je trouve qu'ils se sont quand même améliorés. C'était voilà, c'était un peu plus, comment dire, un peu plus restreint au niveau du packaging des figurines de Game of Thrones, mais donc on a toujours un petit socle où il y a le nom du film ou de la série, peu importe, dessus, donc c'est assez sympa. Après on n'a pas énormément de détails en termes d'accessoires, mais il n'y en a pas forcément besoin parce que Inigo ne se balade pas avec 15 000 accessoires. Son accessoire principal c'est son épée, voilà, donc on le verra après déballé. Ensuite nous avons Buttercup, qui en français Bouton d'Or. La partie en haut visiblement a l'air d'être plastifiée, mais par contre la robe ça a l'air d'être du tissu. C'est un parti pris, j'attends de voir déballer ce que ça va donner. Donc Bouton d'Or n'a pas d'accessoire, elle a par contre son petit socle derrière avec marqué Princess Bride dessus, et là voilà, elle est dans sa tenue rouge, et donc il y a une variante qui va sortir avec une tenue bleue, c'est sa robe de mariée. Nous sommes contents. Ensuite nous avons Wesley. Donc Wesley pareil, toujours pas énormément d'accessoires, juste son équipement, enfin son design un peu à la Zorro, son épée lui aussi parce que c'est un élément important, son petit socle, et voilà. Et après un painting, alors j'attends de voir déballer, mais un painting un peu douteux pour faire ressortir un peu sa barbe. Et alors là j'étais un peu surprise quand j'ai reçu le colis donc de Imagineers, parce que le colis était énorme, j'avais commandé que 3 figurines. Donc je savais que Fezzik, comme c'est un géant, était de taille un petit peu plus importante. D'ailleurs la figurine coûte le double d'une figurine classique là, de celle que je viens de vous montrer. Elle coûte le double. J'ai compris pourquoi effectivement en la recevant. Donc voilà Fezzik. Donc c'est l'acteur André the Giant. Donc Fezzik est livré avec une cacahuète. Alors il faudra que je regarde le film parce que je ne sais plus à quel moment exactement il mange des cacahuètes. Et son caillou. Ça effectivement, dans le film, on est bien d'accord qu'il a son caillou. Donc lui par contre il a effectivement 2 petits accessoires, donc une cacahuète et un caillou. Son petit socle, donc voilà, mais je pense que le bonhomme il va bien peser. Et pareil, j'attends le déballage parce que pour moi, au niveau de la tête, c'est celui je pense qui est un petit peu le moins réussi. De toute façon, voilà, vous avez la photo, donc vous voyez là, dans son emballage, vous voyez ce que ça peut donner, et puis on va voir après une fois déballé, donc toujours pareil. Donc juste pour vous montrer la différence avec une boîte classique, voilà la différence de taille. Donc effectivement, Fezzik, gros pépère. Maintenant, on va les déballer, maintenant que je vous les ai montrés, puis on va voir un petit peu la qualité de ces nouvelles figurines McFarlane. Alors, on vient de sortir la figurine de Fezzik. Bon, il y a des petites attaches à la con un peu partout. C'est que du plastique, c'est du plastique souple. Mais par contre, là, je suis contrariée. Là, je suis contrariée parce que, voyez-vous, son petit socle à lui, je sais pas si vous voyez bien, et bien en fait, il est collé sur le carton. Donc, je vais voir si Fezzik tient sans son socle parce que j'ai pas forcément envie d'abîmer l'emballage. Alors on se retrouve, donc là je viens de déballer les 4 figurines, donc je vous confirme dans chaque boîte, donc ça c'est vraiment le point, le bémol le truc qui va m'avoir agacé, c'est que tous les socles des 4 figurines sont donc sous une opercule en plastique collé sur le carton de décor intérieur de chaque boîte. Donc ce qui fait que si vous voulez l'utiliser, il faut le décoller, et on le sait très bien, ça va arracher le papier. Moi ça m'embête parce que j'essaye toujours de garder mes boîtes propres. Petit bilan donc du déballage des figurines. Alors,
globalement, je suis satisfaite. Je vais vous les montrer de toute façon une par une. Voilà, ils sont posés tous les deux au même niveau. Pour vous montrer la différence effectivement de taille entre la figurine de Fezzik par exemple et celle de Wesley. Donc on constate bien que celle de Fezzik est vraiment, en termes d'échelle, est vraiment super bien respectée. Au niveau des détails des figurines, c'est très détaillé. Donc voilà, on va commencer par la figurine de Wesley. Donc ça, ce que vous voyez là, c'est l'espèce de painting dont je vous parlais. Donc Wesley, il a une très jolie petite moustache, mais là ils lui ont fait une espèce de barbe naissante. Je suis pas très convaincue. Je suis pas très convaincue. Le bas du visage est relativement ressemblant à l'acteur. On a bien les yeux bleus. Après tout le reste de la figurine, bon, super bien détaillé, il n'y a rien à dire. L'épée, alors l'épée, là je l'ai mise dans son fourreau, donc elle est très souple. C'est pour ça que le manche est un petit peu tordu comme ça. Par contre, effectivement, c'est sympa parce qu'on peut ranger l'épée dans le fourreau. J'ai pas réussi à la caler dans la main parce que la poignée de l'épée est très grosse. Donc il va falloir que je force un peu. Et là, voilà, pour l'instant, je l'ai mise comme ça, mais ça m'embête parce qu'effectivement, vous voyez, comment dire, ça la tord un peu et je voudrais pas que du coup ça prenne une forme pas bonne. Donc après voilà, l'épée c'est l'accessoire effectivement qui était mis avec Wesley. On va pas dire qu'au niveau finition ce soit transcendant. Petit côté un peu Jack Sparrow avec un petit peu, enfin, c'est un pirate, hein, bon voilà, c'est le pirate Robert. Maintenant on a vraiment affaire à des figurines ultra détaillées en termes de voilà d'articulation. Tout, que ce soit le coude, là on a une articulation aussi là, donc l'épaule, le bras, le coude, les poignets, tout se bouge, tout est amovible. Donc ça permet de donner des formes diverses et variées, des postures diverses et variées à nos figurines. Donc Bouton d'Or, je dirais que c'est la figurine la plus simple des quatre. Elle est bien faite. J'avoue que le visage rend bien. On reconnaît bien Robin Wright jeune. Ce que je trouve joli, c'est au niveau de ses cheveux, l'espèce de maillage qui est fait. C'est léger. C'est au niveau de sa robe, bon, il y a cette espèce de ceinture là qui est un petit peu grossière, je dirais. Par contre, on a donc un voilage derrière, enfin voilà sa robe. Et effectivement, quand on la pose, voilà, ça part derrière comme ça. Donc c'est plutôt bien fait. Et après, si nous déshabillons la demoiselle, bon bah visiblement, elle aime bien le rouge, hein, parce qu'elle est tout de rouge vêtue. Pareil, on a des points d'articulation divers et variés dans tous les sens. On a même ici, là, vous voyez, une articulation au niveau des pieds pour voilà. Donc si elle veut, par exemple, relever ses orteils, la gueuse, comme ça, voilà. Là, elle est... Bon, ok, pourquoi pas, c'est intéressant. Moi aussi, je peux faire ça avec mes pieds. Je peux. Voilà. Fezzik. Ok. Pareil, très bien respecté en termes au niveau de de ses vêtements dans le film, toutes les articulations. Donc il a un petit peu moins d'articulation lui parce qu'il n'a pas l'articulation, il a une articulation au niveau du bras, au niveau de l'épaule, mais il n'a pas une petite articulation là comme on a pu le voir avec Wesley par exemple. Donc après, moi je trouve qu'il n'y a rien au niveau, en tout cas de son corps, je trouve qu'il n'y a rien de grossier, il est tout à fait bien respecté. C'est vrai que même si ce n'est absolument pas du tissu, mais ça rend super bien. Par contre, le visage, pour moi des trois, c'est celui qui est le moins abouti au niveau du visage. Je comprends pas pourquoi ils ont foncé à ce point-là ces caractéristiques. Alors on retrouve bien les rouflaquettes, enfin les favoris, ça il n'y a pas de souci, ils sont bien présents. On retrouve des airs de Andre the Giant. Maintenant, je suis pas convaincue par le faciès de Fezzik. La tête ne me convainc pas. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, sur lui je suis un petit peu déçue. Pourtant ils ont fait des effets avec le visage, c'est pas mal, mais bon. Et on arrive à Inigo Montoya. Et alors là, par contre, pour moi c'est une totale réussite. Là, lui, il est... alors, on cache ça. Lui, c'est une totale réussite. On retrouve même ses cicatrices. Alors je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. On retrouve bien ses cicatrices
de part et d'autre, donc pareil, ça fait partie des éléments du film. On retrouve tout à fait le visage du personnage qu'on a dans le film. C'est absolument Inigo Montoya, là il y a aucun doute là-dessus, la coupe de cheveux, tout, c'est parfait. Son costume dans le film c'est celui-là, donc c'est pas celui qui méritait le plus d'attention, le plus de détails, mais il est très bien fait quand même, il n'y a pas de souci. Par contre, bon là il faut que je regarde le film parce que pourtant je le connais par cœur, mais là l'épée. Vous trouvez pas qu'il y a un souci avec qu'est-ce que c'est que ce poignet d'épée? Vous avez fumé là, chez McFarlane. Elle est démentielle. C'est astronomique, c'est ridicule. Si je prends l'épée de Wesley, bon déjà elle est beaucoup plus grande. Enfin ouais, elle est quand même plus grande. Petit bémol là-dessus, parce que je trouve que cette épée, pareil, elle est pas hyper aboutie, elle est un peu, elle est pas très droite, hein, comme vous pouvez le voir. Donc disons que sympa, collection sympa. En gros, si vous voulez les avoir les 3, il faut compter les 4, pardon. Faut compter moins de 150 € pour les 4 figurines. Je dirais que c'est à peu près entre 120 et 150 € pour les 4 figurines selon là où vous allez les acheter. Elles sont pas mal, je suis contente, ça a le mérite, ils ont le mérite d'avoir sorti cette collection de Princess Bride qui en tout cas pour moi fait partie des films cultes de mon enfance. Maintenant, je dirais que il y a des choses en tout cas qui sont pas forcément hyper abouties. En tout cas, il n'y a pas une figurine qui est parfaite. La meilleure, c'est celle d'Inigo Montoya, mais son épée, voilà. Sur les 4, il y a ce fameux socle qui est foutu sous une opercule, voilà, si vous avez envie de... Si vous en foutez de vos boîtes, c'est très bien, pas de souci, donc vous pouvez le défaire. Par contre, voilà, si vous collectionnez et que vous voulez faire attention à vos boîtes, voilà, moi je ne m'en servirai pas. Après, voilà, je trouve ça reste un peu simple. Quand on voit, par exemple, les figurines de... en même temps, je vois pas ce qu'ils auraient pu coller comme accessoires divers et variés, mais quand on voit les figurines de Ghostbusters par exemple, ou certaines même figurines de NECA où il y a quand même beaucoup d'accessoires avec que ce soit de petits accessoires, il y a beaucoup de choses. Pour 25 €, on trouve beaucoup de choses dans le package. Là effectivement, voilà, il y a sur les 4 personnages, il n'y en a que 3 qui ont des accessoires, dont voilà ces épées qui sont pas transcendante. Bouton d'or, elle est très simpliste. À part ces pieds qui ils sont toujours comme ça, hein, ça me fait beaucoup rire. Donc voilà, on va dire que moins de 25 €, ça me paraît logique. Mais voilà, ça manque d'un petit truc. Pour faire une conclusion globale, bien, mais perfectible. Mais pour autant, je n'irai pas acheter la seconde vague. La première me suffit amplement et je ne vois pas ce que ça pourrait rajouter en plus-value. À la limite, il aurait fallu mettre les accessoires ou des parties interchangeables avec les personnages qui existent déjà, qui auraient pu avoir un intérêt, justifier le coût des figurines. Parce que Fezzik l'avoir avec une cape, bon, la cape, on aurait très bien pu la mettre en accessoire dans sa boîte. Alors effectivement, il avait déjà une cacahuète et une pierre, ne pas oublier ça. Wesley, on aurait pu très bien lui mettre une tête interchangeable avec la tête avec le bandeau et sans le bandeau. Inigo, effectivement, tout sanglant, oui, on aurait peut-être pu, je sais pas, mettre un bras interchangeable, je sais pas, un truc qui... Ça se fait. Voilà, donc c'était pour cette petite vidéo sur les figurines McFarlane autour du film Princess Bride. Donc j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me donner un petit peu votre avis vous aussi, si vous saviez qu'elles allaient sortir, si vous étiez au courant, alors où les trouver actuellement. Bonne question. Imagineer en a encore quelques-unes en stock. La Pinot Rose, je crois aussi. Donc vous pouvez au moins avoir la gamme complète. Après, vous allez forcément les trouver sur eBay. Le meilleur conseil que je vais vous donner, c'est d'aller sur le site de McFarlane. Et puis de regarder les points de revente qu'eux ils partagent pour essayer de voir à vous les procurer directement par ce biais-là. En tout cas, là pour le coup, je déconseille Comics & Cocktail parce que moi je leur ai expliqué que là c'était une défaillance de leur part parce que c'était sorti partout, parce qu'ils m'ont expliqué par A plus B que non, c'était pas sorti aux États-Unis, que c'était pas sorti en Angleterre. Je suis allée voir tous les liens dont ils m'ont parlé. Moi j'ai trouvé beaucoup de sites où c'était sorti. Il y en avait où c'était en sold out, donc voilà, c'était déjà épuisé au niveau du stock. Mais c'était sorti, donc je sais pas ce qu'ils me racontaient. Et ils n'ont pas voulu me rembourser donc mon dépôt.
Effectivement, on le sait, quand on fait une précommande et qu'on paye partiellement, qu'on fait un petit dépôt par exemple de 2, 3, 4 euros par figurine, ce dépôt normalement c'est bien marqué que si on annule la commande, il n'est pas remboursé. Par contre, là moi j'estimais que c'était une défaillance de leur part dans le sens où ils n'étaient pas en mesure de produire des figurines, enfin de me procurer des figurines où ils avaient un retard d'approvisionnement certainement, qui étaient des figurines qui étaient déjà disponibles en tout cas à la vente, et que partant de ce principe-là, ils jouaient pas leur rôle jusqu'au bout. Donc voilà, moi j'ai essayé de me batailler un peu avec ça, ça n'a pas fonctionné. Je suis un peu déçue, donc en tout cas c'est pas demain que je recommanderai chez eux pour l'instant, parce que là pour le coup j'ai été un peu déçue de leurs prestations. Sur ce, je vous laisse, mais on va se retrouver assez rapidement pour une nouvelle figurine McFarlane également. Je vous dis pas de qu'est-ce qu'il s'agit, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Et voilà pour cette collection donc de figurines McFarlane de Princess Bride. Voilà les quatre personnages, et puis je vous invite à aller sur le site de McFarlane pour regarder donc cette fameuse vague numéro 2 pour voir la subtilité des changements ou apportés aux différents personnages. Merci beaucoup une fois de plus d'avoir suivi cette vidéo, et puis on se retrouve bientôt. Allez, ciao. Je t'ai trouvé un cadeau spécial. Un bouquin? Exactement. Celui-ci n'est pas comme les autres. C'est le livre que mon père avait l'habitude de me lire quand j'étais malade et que j'ai lu ensuite à ton père. Et aujourd'hui, je vais te le lire à toi. De quoi ça parle? D'une belle jeune fille nommée Bouton d'Or et de son grand amour, Wesley. Depuis l'invention de l'amour, il n'y a eu que 7 aussi grandes histoires d'amour. Celle de Wesley et Bouton d'Or était dans les 3 premières. Arrête! C'est une histoire où on s'embrasse. Mais attends, tu vas voir. Rends-toi, je préfère la mort. Tu crois que c'est facile de vivre ce genre d'amour? Ce pauvre Wesley doit escalader les falaises de la démence. Inconcevable. Avoir un duel à mort. Se battre avec un géant. Inconcevable. Et se débarrasser d'un énorme rat. Et tout ça dans les 2 premiers chapitres. Inconcevable. Quoi? Êtes-vous Miracle Max qui a travaillé pour le roi toutes ces années? Ces salauds des fils du roi, il m'a renvoyé. Je vous remercie infiniment de me rappeler un si pénible souvenir. Pendant que vous y êtes, vous devriez me faire un balafre et verser dessus du jus de citron. On est fermé. Je t'ai déjà dit qu'il y avait un géant. Oui, grand-père. Merci pour tout. Oh, d'accord. Il y a aussi une incroyable histoire de vengeance. Buenos días. Je m'appelle Inigo Montoya. Para tú et mon père. Prépare-toi à mourir. Et puis, de temps en temps, un peu d'amour. On peut sauter le passage où ils s'embrassent? Peut-être qu'un jour ça t'intéressera.